Le comité de pilotage du dialogue intermalien a été reçu par l'ancien Premier ministre Moussa Mara. L'ex-Premier ministre dénonce des insuffisances quant au processus. Nous irons à la rencontre de la coopérative des productrices de karité de la commune de Sibi. Dans la maison de karité, nous verrons les merveilles réalisées par ces femmes battantes. Aux États-Unis, le procès de Donald Trump se poursuit. Des détails en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec ces communiqués des FAMA. Dans le cercle de Niafunke, elles annoncent avoir neutralisé 5 terroristes et récupéré plusieurs armes lors d'une minutieuse opération de ratissage qui s'est déroulée les 22 et 23 avril 2024 dans le secteur de Saraféré. Toujours dans sa progression vers le secteur de Tanga, la patrouille des FAMA a été la cible lors d'une fouille dans le village de Babi le 23 avril par des tirs isolés qu'elles ont aussitôt mis hors d'état de nuire. Le communiqué de l'armée soutient qu'à quelques kilomètres dans la même direction, les FAMA ont neutralisé 24 terroristes qui s'étaient regroupés à Kalifar. L'armée affirme avoir enregistré un seul blessé qui a immédiatement été pris en charge par les services de santé. Pour l'ex-premier ministre Moussa Mara, il apparaît certaines insuffisances qui risquent de compromettre l'ambition affichée par le chef de l'État en initiant le dialogue intermalien. Il a reçu une délégation du comité de pilotage du dialogue intermalien ce mardi 23 avril. Paul Yapinguesson. Pour l'ex-premier ministre, les groupes rebelles ayant des objectifs politiques et d'acteurs terroristes mus par des desseins religieux, sociaux, politiques voire géopolitiques, ces acteurs sont les principales sources de violence et donc les principaux obstacles à la paix et à la coexistence pacifique entre les communautés au Mali sont exclus de cette rencontre. Avant de se demander dans ces conditions comment les résolutions du dialogue pourraient leur être opposables, comment se sentiront-ils concernés par ces décisions? D'autre part, soutiendra-t-il, à quelques jours du démarrage du processus du dialogue, les autorités ont suspendu les activités des partis politiques et les activités politiques des associations. Ces acteurs représentent selon lui un pas important de la société malienne. En les empêchant d'agir et de mener leurs activités, les autorités se privent de contributeurs importants au débat public. C'est l'exclusion d'acteurs importants en termes de violence, d'insécurité, mais d'acteurs importants en termes de contributeurs au débat. C'est que le dialogue aborde des thèmes qui n'ont rien à voir avec l'objectif général du dialogue qui est la paix et la réconciliation. Le dialogue aborde des thèmes qui ont déjà été longuement discutés lors des assises nationales de la refondation. Alors pourquoi vouloir aborder quelque chose qui a déjà été traité par ailleurs, qui a fait l'objet de 517 recommandations? Avant ce processus de dialogue intermalien, il faut rappeler que le pays a conduit dans un passé récent le dialogue national inclusif et surtout les assises nationales de la refondation organisées par les autorités actuelles en 2021. Et que les 3 thématiques retenues par le dialogue politique et institutionnel, économie et développement durable, géopolitique et environnement international sont déjà largement prises en compte dans les débats des assises nationales de la refondation. Ces insuffisances doivent être corrigées selon moi si nous voulons obtenir le résultat et atteindre l'objectif qui est la paix et la réconciliation. Il faut qu'on se focalise sur ça, qu'on travaille de manière approfondie sur ces objectifs afin de trouver tous les voies et moyens pour obtenir la paix et la réconciliation entre les Maliens. C'est ce pourquoi le dialogue a été initié. Si on veut se conformer à ce qui est dit dans le discours du président, ce qui est dans les termes de référence, je propose que ces 3 insuffisances soient corrigées pour que le dialogue soit vraiment efficace et contribue à la paix et à la réconciliation. Pour le président du comité stratégique du parti Yelema, il aurait été mieux indiquer que le dialogue se cantonne uniquement à la paix et à la réconciliation nationale, comme l'a évoqué clairement le chef de l'État dans son discours du 31 décembre 2023. Ce qui lui aurait sans doute permis d'aborder cette question essentielle de manière approfondie, ouvrant ainsi la voie à l'atteinte des objectifs affichés initialement. Adopté en Conseil des ministres le 27 janvier dernier, le programme national d'éducation aux valeurs qui vient d'être élaboré a été lancé hier, mardi 23 avril, par le président de la transition. Ce programme vise à inculquer et promouvoir des valeurs fondamentales telles la citoyenneté, l'éthique et la solidarité. Soumaïla Fani.
Dans un élan de refondation nationale, le Mali a lancé hier mardi 23 avril un programme national d'éducation aux valeurs. Objectif, réaffirmer les richesses culturelles et les traditions ancestrales en réponse à la crise multidimensionnelle qui traverse le pays. Le programme tel qu'il a été demandé par le président de la transition au ministère de la refondation, qui a donc mobilisé le comité des experts, a pour objectif de créer un cadre référentiel qui permet à notre pays, aux responsables de l'éducation de notre pays, de faire le système en se basant sur nos valeurs d'homme, les valeurs de la République et les valeurs du système. L'ensemble des valeurs qui sont importantes pour notre société, ce sont ces valeurs-là qu'il va falloir identifier et organiser notre éducation sur la base de ces valeurs-là. En promouvant ces valeurs dès le jeune âge à travers le système éducatif, selon lui, ce programme vise à modeler un nouveau type de Malien imprégné de nos valeurs pour construire un avenir basé sur des principes de justice, de dignité, d'égalité et de respect. Et ce sont ces valeurs-là que nous avons le sentiment qu'elles ont disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille ne joue plus son rôle. Les axes stratégiques qui ont été faits dans le programme, qui sont au nombre de 11, le premier axe porte sur le rôle de l'autorité parentale. L'autorité parentale va au-delà de papa et maman, ça va à la famille. Ça va, comme disent le milieu mandingue, ça va dans ce que vous appelez le douba. C'est ça, c'est déjà là que commence l'enseignement des valeurs. Et après, ça va à l'école, et après, ça va au reste de la société. Parce que dans le reste de la société, on a des vases communicants qui peuvent faire que certaines valeurs qui ne sont pas acceptables se retrouvent dans la famille. Pour la mise en œuvre de manière inclusive de ces programmes, il est indispensable, selon des experts, que des ressources nécessaires soient allouées pour soutenir la formation des enseignants, le développement de matériel pédagogique adapté et l'évaluation continue de l'impact du programme. Nous vous rappelons que 2 membres du comité d'experts pour l'élaboration de ce programme nous ont quittés. Il s'agit des anciens ministres Adama Samasekou et Dr Abdoulaye Sall, dont leur engagement envers le projet a été salué à titre posthume hier lors de la cérémonie de lancement du programme. Que leur âme repose en paix. Et nous poursuivons avec le 2e épisode de notre série sur la commune de Sibi. Comment parler de Sibi sans aborder les femmes de la Maison de Carité, une des plus grandes branches de la commune qui favorise l'employabilité. Découvrons ensemble ce qui se passe à l'intérieur de cette maison avec Assetoumani Koulibaly. Ceci est le produit final de ce que les femmes de Sibi produisent. Des pommades, de l'huile végétale, du savon de plusieurs variétés, des pommades capillaires, tous à base de karité. Mais comment parvenir à ce résultat? Tout est fait avec munitie. Étape par étape, elle transforme le produit. Elle le décortique pour en extraire l'amande qui est ensuite concassée, lavée, séchée plusieurs fois, puis cuite dans une marmite jusqu'à obtenir un liquide noirâtre. Reste à filtrer et enlever les impuretés et obtenir l'huile finale, le beurre de karité, qui servira à la conception de savon et pommades. Vous l'aurez compris, nous sommes à la Maison de Karité de Sibi, la coopérative des productrices de karité de la commune de Sibi, l'une des plus grandes maisons de transformation de la zone. Sous la direction de Mme Kamara Assitankone, la coopérative a été mise en place en juillet 2006, date de délivrance de son récépissé. Elle compte plus de 1000 employés répartis en différentes équipes de transformation, celle du karité en pommade, en savon, en huile végétale. Ici, mettre en valeur le karité est l'objectif commun à tous. Oui, vous l'aider. Ça fait écoute, pour ma fille écoute, nous y tout jet ou écoute, ou ici il est bana à tout le monde c'est mima ou ba oui le bana. Uba take tulu mina sema ba welo bana take ni naraka na tulu sa en fait folotre si tulu kilo tamba en fait biuru la
bisegin ne ye 250 sɔrɔ o rɔ i ma tɔnɔ sɔrɔ wa o ye kɛtɔ min kɛ o de ka na saɲa i kɛtɔ ka tɔnɔ min sɔrɔ o de caman yɛrɛ bɛ bɔ yan kɔ i y'a den y'a kɔɲɔ minɛ san sugu la o tɔnɔ ba de o ta sɔrɔ sugu la dɛ o ye intérêt ba de caman fana ye u bɛ y'a den y'a ekɔli la taga musaka kɛ caman bɛ y'a den y'a kɔɲɔ minɛ san a den y'a ekɔli la fini u bɛɛ ba san a ye fɛ. Ces produits sont vendus non seulement dans les villages, à Bamako, mais également à des clients un peu partout dans le monde. Philippe Koumaré est la responsable commerciale au sein de la maison. Donc, amé chitulu glan kake munintulu ani safine. Safina ko ani variété ka cha ambulo. A bébé mako do nya guloe. Ni wani produit fari tien. Mo bi ti kana yani. Yame. Amba damne ya la client be ya. Abe Bamako. Anga client do we Sénégal. Do be France. France ga do era ka commande sigilen flembulo ni. Olu bébé sani ka ambulo ya. Bon, safina nunu ni uta o kelengele. Amba fere bi oro 300 francs l'unité. Dengele bi oro. Safina nunu be fere ola. Munintulu nunu. Munu be mu fargolo la. Mbe basé situlu. Olu fana ye keme fla keme nani. Bo ambe situlu naturel yere mi firi. O kilogele keme duri. 500 grammes o keme fla mbiduru. 100 grammes o keme mbiduru. L'un des avantages de la coopérative est qu'elle permet aux femmes d'avoir un salaire. Certaines de ces femmes gagnent l'équivalent d'un salaire minimum chaque mois. Des saisonnières sont rémunérées à la tâche. Malgré les difficultés, les femmes de la maison de carité parviennent à relever le défi. Ni dugu muan sabai ni muye beda ambe minando san tel que bâche marmite ambo lusa ambo lu di les meilleurs ambo di uluma en même temps au yere ay sisa no chitulu bararo an sumaya de kaka sumaya te en fait un bon magasin ni ma tiano o bébé dépend moyen ko la al ni bora jamana wara de kana Burkina Côte d'Ivoire Sénégal Guinée ni bora jamana farafin jamana fefe kangana ni ko nbe barake an be baram ke ni se ko ke donc an be farani wanga ibedu angaton. La maison de carité de Sibi est l'une des activités les plus rentables de la zone. C'est une petite unité, mais vraiment qui fait aujourd'hui la fierté de Sibi de par les produits. C'est qu'au niveau de cette maison de carité, qui est gérée par une coopérative de plus de 700 membres, cette coopérative-là, je peux dire aussi qu'elle fait, comme je l'ai si bien dit, la fierté de Sibi, parce que c'est la première coopérative de productrice de beurre de karité certifiée au Mali. Le karité apparaît comme un réel instrument de développement dans un pays parmi les plus pauvres du monde. Selon l'Alliance globale de karité AGK, 16 millions d'Africains répartis du Sénégal au Soudan du Sud vivent ou survivent de sa récolte, essentiellement en milieu rural. Et le Mali est l'un des premiers producteurs mondiaux, avec le Nigeria et le Burkina Faso. Sibi abrite également la Maison du Miel, l'unité de transformation de l'Anacarde, une société d'exploitation des carrières, un centre de formation en transformation agroalimentaire que vous pourrez visiter. Direction les États-Unis. Le procès historique de Donald Trump au tribunal pénal de Manhattan se poursuit. On en sait davantage avec Djenaba Samaki. Le procès de l'ancien président américain Donald Trump s'ouvre en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, alors que Trump se présente comme candidat pour le Parti républicain. Cette affaire fait de Donald Trump le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale pour répondre des 34 chefs d'accusation de falsification de ses comptes destinés à masquer juste avant son élection en 2016 un paiement total de $130,000 à une actrice de films pour adultes en échange de son silence. Le premier témoin appelé à la barre au procès de Donald Trump, l'ancien patron d'un tabloïd américain, David Pecker, a détaillé hier mardi devant le tribunal de New York comment il s'était mis au service de la campagne de Donald Trump en 2016 pour faire la chasse au scandale en assurant avoir discuté de ses plans devant lui. Août 2015, David Pecker a rendez-vous à la Trump Tower à New York. Son président Donald Trump, son avocat personnel Michael Cohen et sa conseillère Hope Hicks. Donald Trump et Michael Cohen m'ont demandé ce que je pouvais faire.
ce que mes magazines pouvaient faire pour aider sa campagne. J'ai dit que je publierais des articles positifs sur Trump et des articles négatifs sur ses adversaires, raconte M. Pecker. Et j'ai aussi dit que je serais des yeux et des oreilles pour surveiller les milieux sur tout scandale prêt à sortir, ajoute-t-il. Ainsi, l'homme de presse a déclaré, je cite, « Quand j'ai appris qu'un portier de la Trump Tower vend une histoire d'enfant illégitime de Donald Trump, j'ai immédiatement appelé Michael Cohen. » Par la suite, $30,000 ont été versés au portier pour qu'il se taise. $150,000 ont aussi été payés à une ancienne mannequin du magazine Playboy, Karen McDougal, pour son silence sur une relation avec les candidats à la Maison-Blanche. Un témoignage qui vient enfoncer davantage l'ex-président. Les jurés seront aussi confrontés au témoignage de Stormy Daniels et de l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, devenu son pire ennemi. C'est lui qui avait payé l'actrice à la demande de son patron, assure-t-il, avec ses propres deniers, et il a déjà été condamné par la justice dans cette affaire. La défense a commencé à pionner la crédibilité de ses témoins, également condamnés pour mensonge devant le Congrès. Merci d'avoir suivi ce 1945. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.